Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Raflanduc. Cette fois-ci, mon top 5 des pires figurines de ma collection. Alors, ça fait à peu près un an que je vous ai présenté mes 5 meilleurs. J'ai pris un an pour y penser. Je mentirais pas qu'il y en a quand même eu un ou deux qui étaient quand même assez tough à trouver. J'ai réussi à trouver. Et il y a un hasard dans ces 5 figurines à vous présenter. Il y en a 4 qui viennent d'une gamme de jouets. Du Beavers, Revenge of the Fallen, que je considère quand même comme une bonne gamme de jouets. On a quand même eu Optimus Prime, justement de Class Leader, qui est carrément pour moi une des meilleures figurines de ma collection. Fait que c'est un hasard, tout simplement. Fait que on parlera pas trop de temps là-dessus. Commençons par le numéro 5. Devastator de Fallen de classe suprême. Alors, Hasbro a décidé de rendre hommage à une autre gamme de jouets destinés aux jeunes enfants. Ils ont décidé de faire Devastator en Megazord. Alors, les 6 véhicules de construction ne forment pas des robots individuels, ils forment tout simplement Devastator. Putain. De base, les 6 constructeurs, ils forment des véhicules de chantier, bien entendu, des robots individuels, ils peuvent fusionner pour former Devastator. C'est ça, un Combiner. Ici, c'est pas un Combiner, c'est un Megazord. Je parlerai pas du look, puis je parlerai pas aussi que c'est pas un jouet que je déteste. Les 5 jouets que je vous présentais, c'est pas des jouets que j'haïs, je déteste. C'est vraiment les pires tant qu'à moi. Et ce Devastator mérite sa 5e place. Parce que Chris c'est un Megazord, puis on veut pas un Megazord. Alors, Hasbro, au moins, ils ont remédié à ça quasiment 10 ans plus tard, en nous offrant le Soul Series, que j'ai déjà 6 membres sur 8. Et je me suis dit, je vais peut-être revendre lui, quand je vais avoir l'autre Devastator, mais en même temps, dans le film Revenge of the Fallen, t'as comme 2 sets de Constructicons. Fait que je pense que je vais le garder. Je l'haïs pas, je l'aime bien, mais Chris que... ça devrait pas être un Megazord. Ils ont aussi sorti justement les autres constructions individuelles à l'époque, dans Revenge of the Fallen, que j'ai acheté. C'était quand même cool de les avoir, mais honnêtement, merci Hasbro d'avoir remédié à ce problème-là. Passons au prochain. En 4e position, Mudflap et en 3e position, Skids. Ok, on va commencer par Mudflap. Il y a 2 panaches ici sur chaque barre qui empêchent de pivoter vers l'avant les 2 bras. C'est lettre. Et on a aussi une imitation des portières de Bumblebee sur le top. Et là, ici, c'est beaucoup trop haut. On peut les mettre sur un angle, mais c'est vraiment trop laid. C'est pas screen accurate. Fait que c'est pour ça que Mudflap est pire que Skids. Justement, le problème des deux, c'est que c'est beaucoup trop compliqué, la transformation, pour rien. Ok? Tu sais, le devant du véhicule forme le torse. C'est pas supposé être compliqué. Puis ça a pris, je pense, la dernière fois que je les ai transformés, c'était dans un display que j'avais fait une ville humaine, justement, pour un combat de Combiner. Je pense que ça a pris 10 minutes chaque. Pourtant, ça fait quand même 10 ans que je les ai transformés quelques fois, mais c'est quelque chose de les transformer. C'est surtout à cause des fourches qu'il faut qu'ils soient bien mis. Il y a des parties qu'il faut qu'ils soient correctement mis. Tu sais, c'est normal que ça soit de même, mais c'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Justement, Hasbro ont décidé de sortir les personnages, même s'ils sont pas apparus, dans la gamme Dark of the Moon, et ils ont des jouets qui sont bien mieux que ça, sont pas si compliqués que ça. C'est un certain défi les transformer, ok? Pourtant, j'aime ça les transformations qui sont compliquées, mais eux autres sont beaucoup trop compliqués pour ce que c'est, là. Ils n'ont pas la même transformation, mais bon, c'est ça pour Skids et Mudflap. Puis, tu sais, j'ai même pas parlé de la polémique raciste de ces deux-là, là, tellement que c'est une galère, ces deux jouets-là. Arachnid de classe Deluxe de la série Prime. Alors, il fallait bien que je mette une fembot pour être inclusif. Honnêtement, j'aurais pu en mettre plein comme le Deluxe, admettons, de Moonracer puis toutes ses sœurs, qui est vraiment affreux, mais c'est vraiment elle que j'aime le moins. C'est surtout, mettons, le cockpit d'hélicoptère qui est trop haut derrière la tête, c'est vraiment ça qui gêne. C'est surtout que elle a l'air toute pognée. Elle a toute l'air pognée ici, avec les 2 flingues ici qui sont ben trop gros. Bah, ça, on peut les enlever, là. Mais c'est pas une bonne figurine, vraiment pas. C'est la pire fembot tant qu'à moi. Les jambes sont extrêmement fines. On méritait une meilleure Arachnid, mais en même temps, les fembots dans Transformers, ils ressemblent toutes à des femmes humaines, admettons. C'est assez compréhensible, là, sont même depuis RC. Mais sérieux, celle-là, non, vraiment pas. Je pense même que la version classe Légion est mieux. Fait que passons maintenant au numéro 1.
Scalpel Ange de Fallen de Klaus Kutt. Alors, Scalpel se transforme en genre de petite araignée qu'on a pu voir dans Ange de Fallen. Justement, ici, on avait des petites pattes. J'en ai même perdu parce que l'énorme problème, c'est que quand on le mettait en mode robot, les pattes tenaient pas. Fait que ça a même cassé, mettons, ici, où est-ce qu'il y avait les bajoints des pattes. Et c'est un problème que tout le monde avait avec ce jouet-là. J'en ai parlé avec des Français depuis des années. Et c'est un transformeur qu'on peut plus vraiment transformer pour avoir, mettons, le petit araignée dans le film. Parce que le reste des étapes, on peut le transformer comme il faut. Fait qu'on n'a pas le choix de l'exposer dans un seul mode, le mode microscope, qui est quand même assez intéressant. Tu sais, de toutes les figurines que je vais présenter dans cette vidéo-là, ils ont tous des bons modes alternatifs. Tu sais, même Arachnid, là, son hélicoptère, il est excellent, mais c'est surtout les modes robots qui sont à chier, calice. Ce scalpel-là est une merde. Une merde que personne mérite d'avoir. Ben oui, que Hasbro, ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention, tout simplement. Puis le mode robot reste quand même cool. Le microscope aussi. C'est un symbole Decepticon. C'est nice. C'est un petit hommage justement à Perceptor. Mais le résultat est nul parce qu'on ne peut plus transformer à cause des pattes qui cassent. Tabarnak! Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez. Alors faites-le moi dans les commentaires vos pires figurines de votre collection. Alors justement, on va sûrement se retrouver d'ici quelques mois pour mon top 10 de mes acquisitions de l'année 2020. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.